Fais confiance en sa stratégie. Dieu a un plan pour toi. Et lorsqu'on ne comprend pas, on ne voit pas, j'aimerais t'encourager à ne jamais oublier qu'il a un plan pour toi. Il a une stratégie pour toi. Il travaille d'une manière que, oui, certes, on ne comprend pas, mais fais confiance en sa stratégie pour ta vie. Fais confiance, si tu préfères, en son processus. Il faut faire confiance à la manière dont Dieu fonctionne. Et parfois on dit, Seigneur, je te fais confiance, je crois en toi. Et inconsciemment, on peut avoir du mal à accepter le processus. Et c'est ce qui s'est passé un peu à l'époque dans le désert, lorsque le peuple est sorti d'Égypte avec puissance, conduit par Moïse. Ils ont vu des signes, des miracles, des prodiges, la mer Rouge s'ouvrir. Ils savaient que Dieu était là, donc ils ont commencé à suivre Dieu avec confiance. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont passés par un processus qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas compris la manière dont Dieu fonctionnait. Ils n'ont pas accepté les voies de Dieu. Ils acceptaient les miracles, ils acceptaient son intervention, ses bénédictions, mais ils n'acceptaient pas son processus. Faire confiance à Dieu, c'est faire confiance également en son processus, en sa stratégie. Dans Hébreux 3, au verset 7, c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ils se sont endurcis dans le désert parce qu'ils n'ont pas aimé le processus. Plus loin, verset 12, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ici, quand on lit Hébreux 3, Hébreux 4, ça parle de cette histoire dans le désert où le peuple n'a pas pu rentrer dans le repos que Dieu leur donnait, n'ont pas pu rentrer dans les promesses que Dieu avait pour eux, parce qu'ils n'ont pas compris le processus de Dieu. Ils n'ont pas compris ce passage par le désert, ils n'ont pas compris ces circonstances difficiles, les eaux de Mara. Et au lieu de faire confiance en la voie de Dieu, ils se sont endurcis. Ils ont laissé les circonstances endurcir leur cœur. Ils ont laissé les déceptions, les circonstances, les blessures, les injustices selon leur perception. Ils ont laissé leurs souvenirs du passé venir affecter leur présent. Et ils n'ont pas réussi à faire confiance en la stratégie de Dieu. Ils se sont endurcis. Ils n'ont pas réussi à faire confiance au processus de Dieu. Et il nous faut, nous apprendre à faire confiance, non seulement en Dieu et en son plan, en sa stratégie. C'est pour ça que l'auteur des Hébreux dit, mais nous, ne faisons pas comme eux. Et encourageons-nous chaque jour. Ne laissons pas la déception du temps présent nous endurcir pour ne pas demeurer dans la foi et entendre sa voix, ne pas chercher à rester accroché à lui et nous exercer à la piété. Ah, je prends du recul parce que j'aime pas la stratégie, j'aime pas comment ça se passe, j'étais tellement déçu. Je peux comprendre parfois qu'on pense tous et on passe tous par là, mais j'aimerais quand même m'appuyer sur Hébreux 3, 7, 12, 13 qu'on a lu, et si vous avez l'opportunité, l'occasion, allez lire même tout le chapitre 3 et 4 pour vous encourager à demeurer dans sa parole. Jésus dit dans Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Vous connaîtrez, c'est du futur. C'est pas si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître. C'est si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez. Ça signifie, parfois tu demeures, mais tu ne connais pas tout de suite. Tu n'es pas libre tout de suite. Il était en train de dire aux Juifs, vous ne connaissez pas encore la grâce et la foi que je vais vous donner. Vous connaissez que la loi. Vous connaissez une manière de fonctionner qui fait peser un joug sur vous. Et Jésus dit, mais
si vous me faites confiance, si vous demeurez dans ma parole, si vous écoutez ma voix, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors vous connaîtrez, c'est du futur. Alors vous allez connaître cette vérité qui va vous libérer de la déception, qui va vous libérer de l'injustice, qui va vous libérer des blessures, des trahisons, ça va vous libérer. Vous connaîtrez la vérité. Et parce que vous allez me faire confiance, vous allez faire confiance, vous allez garder votre confiance en moi et en ma stratégie. Même si pour l'instant, vous ne comprenez pas tout, mais vous me faites confiance. Faites confiance à ma parole. Vous vous exercez à la piété, vous vous attachez à moi. Vous gardez vos cœurs dans la foi, car dans Acte 15, 9, il est écrit, il ne fait aucune différence entre eux et nous, ayant purifié leur cœur par la foi. Ça parle ici que nos cœurs sont purifiés tout simplement lorsqu'on garde notre confiance en lui et que même si sur le coup on ne comprend pas le processus, la stratégie, les circonstances désertiques que nous pouvons parfois traverser en fonction des saisons, mais que si on demeure dans sa parole, on va connaître une vérité qui va nous rendre libres, qui va purifier nos cœurs de toute blessure, qui va purifier nos cœurs de toute addiction, qui va purifier nos cœurs de toute trahison, qui va purifier nos cœurs de toute condamnation, qui va purifier nos cœurs réellement de tout sentiment d'injustice, qui va purifier nos cœurs de toute rancœur et qui va nous permettre par la foi d'être libres en Jésus-Christ. Amen. Fais confiance en sa stratégie.